واش المونو وهذا المشاكل ديالو واش تقدر يوصل لواحد انه يهجر عائلته؟ المونو هو جو واحد الطريق ديال لاديكسيون، هو طرف من لاديكسيون. ولاديكسيون في المغرب كما كتعرف راه كيوصلوا على الاقل اي واحد كيكمل كيحسبوا جانكي مصاق شنكار سراق. Aujourd'hui, on présente l'avant-première de documentaire Mono, qui est co-réalisé avec Ayoub Liosfi et produit par Najib Darqawi, qui traite en fait la question de la drogue au Maroc, notamment dans la ville de Tanger, de Détroit. Il s'agit d'une drogue très spécifique en fait qui est l'héros, consommé par plus de 4000 consommateurs dans les villes du Nord, à savoir Tanger, Tétouan, Nador, Hossima. Et c'est un film qui suit en fait le parcours de 4 hommes et 3 femmes dans leur rapport à l'addiction, mais aussi dans leur rapport au processus de résilience. Et du coup, on a touché à la fois des gens qui sont à la fois dedans, aussi à des personnes qui vivent parfois dans des squats et tout. C'est une manière de plaidoyer pour cette population, mais avec une approche très différente. Il ne s'agit pas d'un reportage, il s'agit essentiellement d'un documentaire qui donne la parole à ces gens-là, de parler à la fois de leur parcours, mais aussi de renvoyer la balle à la société pour leur dire en fait comment cette société est tellement violente et qu'il les juge et qu'il les un peu emprisonne dans une position en fait stigmatisante. En fait, c'est un travail, comme vous le savez, l'anthropologie audiovisuelle, c'est pas, c'est une démarche qui vient de la naissance de l'anthropologie, même du cinéma en soi. C'est en fait ce qu'on appelle le cinéma conventionnel. Et la démarche anthropologique permet à la fois de précéder le travail audiovisuel avec une enquête plus approfondie, très minutieuse, micro, auprès de cette population pendant plusieurs années. En fait, j'ai commencé l'enquête depuis 2018 et la caméra ne vient que après en fait pour concrétiser ce travail. En fait, réellement, il y a je dirais en fait le cinéma est plus pour c'est une mise en scène sur le plan esthétique d'une situation sociologiquement parlant qui présente, et le cinéma c'est un moyen de plaidoyer à la fois, mais aussi de parler à un public beaucoup plus large, parce que voilà, en tant qu'anthropologue, j'ai déjà écrit sur la question de la consommation des usagers de l'héros dans le Nord, mais c'est des articles qui sont la plupart du temps écrits en anglais, qui ne sont pas accessibles à un grand public. Or, le film, il va parler à tout le monde, et c'est là où la spécificité de la démarche anthropologique en soi. En fait, c'est une démarche qui rend, en fait, qui permet de surgir en fait cette thématique sur la surface d'une manière très différente. Alors, j'ai déjà réalisé un travail documentaire qui s'appelle Le Frais, le maître du Coran, mais la démarche est très différente parce que le premier travail, ça a été fait par moi-même, en fait, une immersion auprès d'une école coranique pendant plusieurs jours, presque une dizaine de jours au sein d'une école dans les montagnes du Rif central chez les Jbala au nord. Là, c'est très différent parce que là, on est réellement dans l'industrie un peu, parce que avec des caméramans, 2 caméras, avec un régisseur, un ingénieur de son, technicien de son, etc. En fait, il y a véritablement une équipe. Alors, en tant qu'anthropologue, j'ai aussi appris à gérer toute une équipe, mais en même temps, en fait, j'avais un co-réalisateur qui en soit un acteur et réalisateur des films et des documentaires, et on a échangé ce regard, c'est-à-dire en fait je lui permets d'être aussi avec moi dans cette démarche recherche, et lui il m'a permis aussi d'être avec lui dans une démarche cinéma industriel. Bon, on ne sait pas du cinéma industriel en réalité, mais en tout cas le cinéma dans le sens en fait de gérer toute une équipe avec des moyens aussi qui ne sont pas les moyens avec lesquels je travaille, des moyens aussi que je ne maîtrise pas en réalité en fait. Je travaille essentiellement sur le Nord, mais après, je sais pas, peut-être parce que c'est une certaine, même si je suis mal à l'aise avec ce que j'appelle les zones de confort, j'aime pas forcément les zones de confort, mais ce n'est pas la région en soi qui m'intéresse, mais surtout en fait, il y a toujours un travail approfondi, je dirais plutôt la maîtrise de sujets en fait que j'ai. Ce sont souvent des sujets sur lesquels je bosse pendant plusieurs années avant d'accéder, avant de rentrer avec le caméra. C'est pour ça le Nord en fait. Peut-être c'est un hasard, mais en même temps c'est un hasard
pour eux parce qu'il me permet en fait de rentrer dans les profondeurs de sujets. Or, si je dois partir travailler par exemple à Casa ou à Marrakech ou d'autres villes, ça me demande une compétence d'intégration aussi dans le milieu, parce que je considère aussi le processus d'intégration extrêmement important. Or, dans le Nord, en fait, c'est voilà, je connais le langage, je connais les codes en fait, essentiellement les codes qui me permettent parfois de gagner du temps. من أجل المخدرات القوية. أصلا البوليس المحضر باش كنطلع للحبس كيعملوا لي سرقة منصوبة من أجل المخدرات القوية. Le documentaire Mono est un documentaire qui a été coécrit et co-réalisé avec mon ami Khalid Mouna, qui est professeur à l'université de Meknès, professeur de sociologie et anthropologue. C'est un documentaire de 50 minutes en coproduction avec la chaîne 2M et qui raconte plusieurs récits de vie de gens différents, des hommes et des femmes, dans la ville de Tanger, des gens qui ont consommé ou consomment de l'héroïne et qui sont addicts à l'héroïne, et chacun nous raconte sa vie. Et le film est ponctué, ou bien le fil conducteur du documentaire est le personnage de Nordine, de Abdullah et de Nordine. Nordine est un acteur social qui travaille auprès de l'association Hasnouna et qui accompagne les consommateurs d'héroïne soit vers la méthadone, pour ceux qui veulent aller vers la guérison, soit ceux qui sont dans l'addiction et l'addiction forte, c'est-à-dire peut-être juste dans la réduction du risque, la RDR comme ils appellent, la réduction du risque, que ce soit des maladies sexuellement transmissibles, ou là, voilà, les MST, et la prévention sur plein d'autres maladies, l'hépatite C, etc. Donc voilà. Les obstacles de terrain vécus, c'est que déjà on n'a pas pu filmer d'une seule fois. On a dû filmer en 2 fois parce qu'on était face à une population qui était nomade, qui aujourd'hui peut habiter un squat ou squatter un endroit pour fumer, mais demain elle peut partir ailleurs. Ou bien il y a le risque aussi d'une overdose à un moment, voilà, et c'est des risques en tout cas, ou bien une personne avec qui on prend rendez-vous mais qui ne vient pas, ou bien des gens tout simplement qui n'ont pas encore le courage de parler de ça ou de sortir en fait de leur silence, sortir de parler de ce tabou, parce qu'ils sont isolés de leur famille, ils sont isolés de la société. Donc voilà, c'est des difficultés, c'est que la production du film a duré presque 2 ans. Et par la suite, encore une fois, le documentaire manque toujours souvent de moyens. Et donc il fallait continuer petit à petit, donc filmer une première partie, aller chercher un peu des fonds, filmer une deuxième fois, trouver les personnes qui peuvent nous donner un peu plus de temps, peut-être en étant rémunérés pas beaucoup, mais en tout cas qui dans le sujet intéresse. Voilà, on avait ce problème aussi de fond, même si c'est une coproduction avec une chaîne bien évidemment, mais on se rend compte très rapidement quand on est sur le terrain et qu'on veut ramener une caméra, qu'on veut ramener une équipe, etc., et que tout ça, ça coûte de l'argent. Et on se doit d'aller filmer des gens. Eux, ils n'ont pas à savoir qu'on a des problèmes financiers ou autres, ils s'en fichent, en tout cas ils sont là pour raconter un fragment de vie. Non, on doit venir et capter ce fragment de vie à un moment et les mettre en confiance en tout cas. Donc l'une des difficultés peut-être financières, mais par la suite surtout cette population qui est nomade et une population qui bouge en fait tout simplement et qui change. Voilà. Le choix on va pas appeler ça des décors parce que on n'est pas dans la fiction, mais en tout cas des lieux de tournage, c'est des choix qui ont été imposés, c'est-à-dire imposés dans les squats, tout simplement comme on était accompagné avec Nordine et Abdullah, on a eu accès à des squats fermés, c'est-à-dire des maisons abandonnées,
où des consommateurs vont consommer leur drogue, de l'héroïne. Il y a des gens qui consomment à l'extérieur, ça s'appelle des squats ouverts, c'est-à-dire ils vont faire juste à travers un petit baraquement de fortune avec du carton, avec des draps, etc. pour fumer dans un endroit. Ou bien il y en a ceux qui ont accepté de les filmer chez eux. C'est-à-dire des gens qui consomment chez eux parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec les autres, parce que pour eux, c'est leur propre consommation, ça ne concerne que eux, ils ne veulent pas la mélanger avec les autres. Deuxième chose, c'était pas un studio dans lequel on a tourné, mais plutôt l'association Hasnouna, qui elle, effectivement, aide ces usagers de drogue dans cette réduction du risque, etc., qui fait un travail vraiment incroyable auprès de ces usagers, nous a prêté cette salle de spectacle qu'on voit dans le film, où ils font de la danse, ils font du théâtre, ils font de la musique, pour les usagers, mais pour aussi ceux qui sont sous méthadone. C'est des activités culturelles, artistiques, et ils nous ont prêté cet endroit-là. Et puis avec le travail du chef opérateur qu'on a eu, on a essayé quand même d'esthétiser cet endroit, pour ne pas non plus... Parce que déjà le sujet il est dur. Le sujet c'est quelque chose de très sombre, et on ne voulait pas non plus avoir une esthétique sombre. On voulait avoir quelque chose d'artistique, de cinématographique, parce qu'on fait un film, mais avec un sujet profond. Donc voilà, c'est des choix du terrain. Écoutez, personnellement, moi j'ai étudié la réalisation. Et quand on étudie la réalisation, c'est vrai qu'il y a des spécialités, peut-être fiction ou documentaire, mais quand on étudie le cinéma ou la réalisation, en fait, on consomme de tout. C'est-à-dire, on regarde le cinéma de fiction, on regarde la série fiction, et on regarde la série télévisuelle, le film télévisuel, on regarde le documentaire. Et effectivement, on a pu remarquer, ou moi j'ai pu remarquer à travers les films que j'ai rencontrés, que ce soit en festival de cinéma ou bien même chez moi, tout simplement, que des documentaires sont de plus en plus esthétiques et artistiques. Et effectivement, je ne pense pas que c'est inné. Peut-être l'envie de raconter et de réaliser des documentaires doit être là. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas de documentaires pour gagner de l'argent. On fait des documentaires parce qu'on est passionné et le sujet nous passionne. Le sujet vraiment nous intrigue. On est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes qu'on va filmer et pourquoi il y a eu ceci ou cela. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, la consommation de l'héroïne. Donc moi, j'étais intrigué. J'ai rencontré un anthropologue, professeur de sociologie qui, lui, avait fait un travail de terrain, et on a échangé un peu nos rôles. Je suis devenu un peu chercheur, lui qui est chercheur est devenu un peu cinéaste, et puis on s'est complété jusqu'à ce qu'un documentaire est né de ça. Maintenant, effectivement, peut-être moi j'aime la fiction, et je viens de la fiction, peut-être que ça me donne des idées pour écrire un film de fiction autour de l'addiction à l'héroïne, pourquoi pas. الشرطة حط عليا، تحد ما حاسس بيا، القراب تقلبوا عليا، كنظن هادشي بزاف يعني براك عليا، كيشوفوني كنموت كيزيدوا يكملوا عليا، المجتمع سقاني بالسم وزادتني البلية، المجتمع واش ما فهمش بلي أنا ضحية، بالوصم والتمييز زادوا قهروا فيا، في السبة د التعاطي ديما مور القرية، ماتت الرحمة وزادوا العصافر الرويضة، أصعب حاجة الإدمان في هذه الأرض السعيدة. كانوا عندي طموح أفاق جد بعيدة، عمري ما كنت نظن غادي نهز بوينتا، عمري ما كنت نظن غادي نعلق كواردة، تقبية مزيان ودوار ديك السيدة.